Contre la violence, mais pour les saccages. Entre jeunes de banlieue et extrême gauche, la manifestation interdite du collectif Justice pour Adama a laissé des traces dans les rues. Des débordements lourds de conséquences pour le quartier de la Porte de Clichy. Dégradation en tout genre, destruction du mobilier urbain, scooters incendiés, vitrines caillassées. Les riverains et les commerçants ont particulièrement profité du rassemblement. Il y avait une manif, ils ont passé en descendant vers le tribunal, ils ont cassé la porte et la vitrine. Heureusement, on était fermés, sinon ils vont rentrer, ils vont casser tout. J'avais un ami qui était là, qui essayait de protéger la vitrine. Il a dit, si vous voulez, quel rapport entre Traoré et puis les motos, pour casser la vitrine. Alors l'autre, il m'a dit, moi je ne suis pas là pour Traoré, la seule chose qui m'intéresse, c'est de venir voler des motos. Franchement, je suis venu ce matin, j'étais énervé. Bref, j'étais énervé. Mais quand on dit la manif, oui, mais pour casser, pourquoi vous cassez les magasins de deux autres, je veux dire. Ah oui, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec... Voilà, moi je n'ai rien à voir de l'histoire de Traoré. Parmi les manifestants les plus virulents, on trouvait des jeunes de banlieue désireux d'en découdre, mais également des militants d'extrême gauche. Comme avec les Gilets jaunes, la gauche radicale s'invite dans le mouvement. Partout, leur signature est reconnaissable au lendemain de la manifestation. Si l'organisatrice Assa Traoré a rejeté la faute sur le préfet l'allemand, les forces de l'ordre semblent avoir été dépassées par les événements. Seul le tribunal judiciaire de Paris avait été sécurisé, laissant ainsi la place libre aux casseurs pour dégrader ce qui les entoure. Un manque de prévision qui peut laisser perplexe. Je pense qu'ils n'ont pas protégé les alentours du tribunal. Ils ont protégé le tribunal, ce qui est une bonne chose. Mais ils ne sont pas rendus compte que la manifestation, ils ont dû croire qu'il y avait 2 douzaines de pèlerins qui allaient se présenter et pas 20 000. Et ils se sont dit, je pense qu'ils ont pensé, ils n'ont jamais pensé que ça allait prendre une ampleur comme ça et qu'il allait falloir s'occuper des villes ou des arrondissements autour. Voilà. C'est quand même le rôle de prévoir. C'est l'État, c'est le gouvernement de prévoir. Et ils sont imprévisibles. Depuis les Gilets jaunes, ils sont dans le même cas. Ils n'ont pas amélioré vraiment le système, même en amenant le préfet l'allemand, ils ont dit avec lui tout va rouler. Ça continue comme d'habitude. Comme annoncé par Assa Traoré, cette manifestation ne pourrait être que le début d'une longue série. Galvanisés par les récents événements qui ont eu lieu aux États-Unis, les manifestants ont affirmé leur volonté de ne pas en rester là. Appuyés par des richissimes réseaux Open Society, comme en témoigne l'évolution d'Assa Traoré, les obsédés de la question raciale deviendront un nouveau pan des idiots utiles. En agitant l'obsessionnel privilège blanc, en opposant les 99% de la population, le 1% restant pourra rester dans sa tour d'ivoire, sans avoir à craindre ni de la police, ni des manifestants. Il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. Mais c'est simple, on ne se laissera pas faire. On ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence la date fatidique, je ne vous cache rien, et le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66%. Nous devons réussir et ils doivent échouer, alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant.